Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Petit Mage et on se retrouve pour les guidances du mois de juin. Alors oui, effectivement, les vidéos ont tardé comme vous avez pu le constater. C'est tout à fait normal. Je sais qu'il y en avait qui attendaient de pied ferme mes vidéos. Euh, voilà, pour vous expliquer vite fait, enfin, j'ai un mois de juin qui est très chargé entre le déménagement de ma mère, le mien et de mon chéri fin du mois, donc pas mal de logistique et voilà, enfin déjà le mois de mai, fin mai, pour moi, je sais pas pour vous, mais moi ça m'a cassé. Entre la pluie, puis après la chaleur, bah ça voilà, ça a pas aidé non plus. Et quoi d'autre? Bah oui, entre-temps, en plus, j'ai reçu une initiation au Laoshi qui m'a littéralement achevé. Donc voilà, ça a retardé un peu les choses, mais me voilà, me voici, me voilà. Bah pour ces vidéos, du coup, je vais un peu changer. Donc j'ai préparé tous les tirages de chaque signe, du coup, et en fait, si vous voulez, je vais partir pour ce mois-ci exceptionnellement sur des guidances un peu, enfin des vidéos un peu plus courtes. Bah, par manque de temps, d'énergie et voilà, mais je tiens à les faire quand même pour ce mois-ci. Donc voilà, les vidéos vont être un peu plus courtes. Je vais me filmer en face caméra aussi. Donc voilà, tout va changer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez bah, plus les vidéos courtes, des contenus plus courts, ou bien comme ce que je faisais jusqu'à présent, vraiment des choses où je creusais en profondeur. Voilà, dites-moi si vous préférez voir les cartes directement ou me voir moi. Enfin voilà, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Je prendrai en compte tout ça. Aussi, avant que j'oublie, le mois de juillet, il va y avoir du contenu, hein. Déjà, mois de mai, j'avais prévenu qu'il y aurait une vidéo où je parlerai de moi. Elle est en cours là. J'ai pas encore trop le temps, mais ça va sortir d'ici fin juin, début juillet en principe. Et on m'avait suggéré de faire des vidéos sentimentales. Donc je sais que ça plaît bien et je vais vous offrir ça du coup. Et je pense que ça se fera sur juste une vidéo où je ferai les 12 signes en fait au fur et à mesure. Donc vous me redirez si vous apprécierez ou pas. Voilà, voilà, voilà. Donc comme d'habitude, bah, si vous aimez, si ça vous a aidé ou quoi, bah, partagez, likez, commentez, bref. Sans plus attendre, on va y aller, on va commencer. Voilà, voilà. Allez, zou. Coucou les Sagittaires, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Alors, on change un peu d'environnement. Il me restait 4 signes à faire, du coup, je vais les finir chez mon chéri, dans son appart à Rennes. Alors, les Sagittaires, comme pour les autres signes, du coup, j'ai tiré 3 cartes du True Black Tarot et 3 cartes du Tarot des Divinités que je me suis procuré dernièrement et que j'adore. Et du coup, on terminera avec 2 cartes oracle. Oracle des sortilèges et de la voix des artisans de lumière. Alors, je vais regarder ça. Alors, qu'est-ce que vous avez les Sagittaires? Alors déjà, les Sagittaires, vous commencez, ok, avec un 7 de coupe. 7 de coupe, là, on entre un peu plus dans une partie émotionnelle des choses. Mais le 7 de coupe va plus nous parler de tout ce qui est rêverie, imagination, imaginaire, subconscient, inconscient aussi. Et c'est intéressant parce que là, de ce que je vois, vous avez que des cartes de bâton, de feu, signe de feu. On est en plein dans votre élément là. C'est un truc de malade. Et là, pour moi, les cartes qui suivent après avec ce set de coupe, euh, c'est intéressant. Je pense qu'on va plus rentrer dans quelque chose d'inconscient ici. Parce que, en fait, si vous voulez, vous avez le 10 de bâton qui suit juste après. Et le 10 de bâton, là, on est vraiment dans des bagages, des choses que l'on transporte, des choses assez lourdes, en fait. Un poids que l'on a sur nos épaules, un fardeau, peu importe. Mais franchement, c'est vraiment quelque chose de lourd que vous avez porté pendant trop longtemps, je pense. Et en fait, c'est venu se transposer au niveau inconscient. Peut-être que inconsciemment, vous avez cette tendance, les Sagittaires, à porter trop de choses sur vous ou à garder trop de choses. Là, on voit bien qu'il y a un trop-plein, en tout cas. Il y a même peut-être de l'énergie qui serait bloquée. Parce que de ce que je vois là, ensuite, si vous voulez, vous avez le page
de bâton. Page de bâton, là, on vous retrouve encore dans votre élément. Et je pense que ça vous symbolise, vous. Là, on est vraiment dans une énergie. Le page de bâton, on est dans une énergie vitale, en fait. Quelque chose, le feu sacré, en fait. Quelque chose qui est en reliance aussi avec l'enfance. Parce que les pages touchent beaucoup à l'enfance. Et ce serait pas anodin que ce soit quelque chose qui soit lié à l'enfance aussi. Entre ce set de coupe-là et ce page de bâton. Il y a peut-être quelque chose qui a été bloqué au niveau de vos énergies, au niveau de l'expression de votre créativité, de votre énergie de manière générale, de votre force de vie, en fait, qui a été impactée. Et là, j'ai l'impression, en fait, que c'est bouché. En tout cas, c'est en train de se réveiller, vraiment de se réveiller. L'énergie veut passer, mais il y a quelque chose qui fait barrage, obstacle, bouchon dans la tuyauterie, clairement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est comme si ouais, il y avait un trop-plein en fait, d'énergie qui allait arriver et survenir à vous. Peut-être que même c'est déjà le cas pour le coup. Mm. Mais c'est vrai que le page de bâton, on est vraiment dans l'insouciance, dans la joie de vivre, dans la spontanéité, quelque chose de très instantané en fait. L'instantanéité aussi, on suit ses instincts, clairement. On est vraiment là-dedans. Et pour moi, ouais, c'est... Peut-être même, oui, c'est vrai que je parlais du subconscient, de l'inconscient, quelque chose qui est vraiment enfoui, caché et qui est en train de se réveiller. Mais c'est tout à fait possible que c'est en relance avec des rêves, des choses que vous vouliez mettre en place. Et la vie a fait qu'au fur et à mesure, ben, c'est venu bloquer, 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 faire barrage. Et là, bam, c'est en train de ressurgir. Peut-être que c'est en lien avec euh, le temps, en fait, en ce moment. C'est vrai qu'on retrouve les beaux jours, tout ça, et peut-être que bah, ça se redéclenche, ça revient un peu au galop. Mais en tout cas, de ce que je peux dire avec ces trois cartes-là, c'est vrai qu'au milieu, il y a quelque chose qui fait obstacle, qui fait barrage. Alors que tout tente en fait à se libérer. Il y a une forme de libération aussi là-dedans. Hmm. En tout cas, c'est intéressant parce que ensuite, vous avez le 7 de bâton. 7 de bâton, là, on va être plus en... C'est une carte qui va nous parler de confiance, d'estime de soi, de bravoure, de courage face à l'adversité. Donc, je pense que c'est pas anodin et c'est intimement lié avec ce page de bâton que l'on avait au-dessus. Qui, pour moi, il y a quelque chose de vital qui revient à vous, en fait. En fait, là, on va clairement toucher à votre essence même de ce que vous êtes. Et à votre partie enfant aussi. Votre côté divin, lumineux. Il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller, de se réveiller et de revenir un peu au galop. Une énergie qui a toujours été là, mais qui a été lancinante. Ou en tout cas, qui a été... comment je pourrais dire ça? C'est comme si on l'avait tassé, en fait. Et que là, bah, pouf, c'est en train de ressurgir un peu comme un volcan, à l'image d'un volcan. Ça a été endormi pendant longtemps et là, c'est en train d'éclater. Mais peut-être que justement, c'est un peu trop. Et mais c'est bien parce que pour le coup, ça vous sert en fait à vous reconnecter à ce que vous êtes véritablement. Et c'est comme si il y a la sensation que vous êtes en train de vous retrouver en fait. Avec ce set de bâtons, on est vraiment là-dedans. Ça vous redonne de la confiance, de l'énergie, de la joie de vivre, de la force et du courage en fait. Face à la vie, peu importe aux autres, à la vie, au système, à la société, à votre environnement de manière générale. Mais il y a un regain de vitalité. Ouais, ouais. Un petit regain de vitalité qui fait du bien, clairement. Et on est fier de ça, on est content. Et on a envie d'exploiter justement cette énergie. Je pense que vous êtes un peu là-dedans, les Sagittaires. En tout cas, pour ceux à qui ça parlera. Mais du coup, c'est trop drôle parce que on retrouve encore ce valet de bâton. Il retombe encore juste à côté. Donc là, on insiste bien sur le fait qu'il y a quelque chose qui... Ça joue vraiment sur votre partie enfant intérieur. Pour moi, le page de bâton joue beaucoup là-dessus. À chaque fois, je trouvais que ça faisait référence à l'enfant intérieur. Et qui est intimement lié en fait à ce feu sacré, ce feu de vie que l'on a tous en nous, que l'on porte tous en nous. Et pour moi, là, c'est en train la flamme est en train de renaître. Il y a beaucoup de feu dans votre tirage, beaucoup d'énergie. Il y a de la purification qui est en train de se faire.
Et ça va être très propice pour les projets que vous voulez mettre en place, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de créativité là-dedans qui est en train de ressortir. Avec ce set de coupe, on est aussi dans l'imaginaire. Tout ce qui est création, tout ça, il y a beaucoup d'idées. Et là, c'est bien parce que vous avez de l'énergie pour... Enfin, en tout cas, vous êtes en train d'avoir de l'énergie ou vous allez en avoir, en tout cas, pour mettre en place certaines choses. Donc c'est très bon. Et vous n'allez pas lâcher l'affaire. Clairement, il y a quelque chose... Vous sentez, je pense qu'il y a quelque chose de bien plus profond qui vous pousse, en fait. Et c'est là, en fait. Et on vient me dire que c'est ce page de bâton qui est là, qui se réveille, qui a envie de s'exprimer et de montrer ce qu'il a à montrer, en fait. Mais voilà, il y a un petit quand même hic, faire attention, parce que oui, on est dans le valet de bâton, c'est bien, mais on est dans l'énergie de l'enfance, mais faire juste attention à ne pas trop se disperser, disperser son énergie. Parce que c'est bien, on a un trop plein de vitalité, mais voilà, on peut un peu s'éparpiller et s'égarer, donc juste petite vigilance là-dessus. Et si je dis ça, c'est pas pour rien, c'est quand même qu'on a ce 8 de bâton, et elle est assez intéressante dans sa représentation, avec tous ces serpents qui s'entremêlent, en fait, ou qui sont en train de se disperser. Il y a un peu cette idée-là. Le 8 de bâton de base, on va plus nous parler de mouvement, de rapidité, d'énergie qui arrive. Et c'est comme si on venait montrer, en référence à ce 10 de bâton qu'il y avait au début, à quelque chose qui est bouché, qui est lourd, clairement, que là c'est en train de se débloquer, de se nettoyer. Il y a un truc comme ça, je trouve. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas là avec les cartes. Et c'est bon, c'est très bon. L'énergie, c'est comme si en fait là, l'énergie, elle recoulait tranquillement, comme elle devait. Elle circule en fait de nouveau et sainement en fait. C'est ça l'idée. Et ça va grandement vous aider, vous faire avancer dans votre quotidien. Donc c'est vraiment pas mal. Et on le voit bien parce qu'elle tombe vraiment entre les deux vallées de bâton, donc c'est vraiment en lien. Et l'énergie circule, il y a de l'énergie qui circule là. Et ça vous fait du bien. Vous sentez revivre et renaître parce que oui, l'étincelle de vie est en train de rejaillir là. Et ça va être très propice pour la suite des événements. Mais juste faites attention à ne pas trop, à un peu canaliser cette énergie en fait. Et pas tout laisser péter et exploser parce que ça va être la cata sinon. Qu'on se le dise clairement, ça va être la cata. Donc non, c'est bien, c'est bien. Juste, ouais, canaliser un peu l'énergie. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les Sagittaires. Je réfléchis, je vais juste regarder si j'ai pas autre chose que je pourrais vous transmettre, au cas où. Parce que là, on a ça. Ouais, c'est tout à fait possible que ce soit relié avec l'enfance. Hein. Quelque chose qui a été bloqué depuis longtemps. Dans l'expression de vous-même. Parce que là, on rentre quand même un peu dans un état d'être. Parce que c'est vraiment à l'expression de vous-même. Il y a quelque chose qui se libère. Peut-être que vous êtes en train de vous nettoyer, de vous épurer d'un karma, de quelque chose, je sais pas, mais qui fait que ça vient vous libérer de l'intérieur et en profondeur en fait, si vous voulez. Parce qu'avec le 7 de coupe, on est quand même sur quelque chose d'inconscient. Quelque chose qui a été là, qui a été mis pour vous protéger un temps, mais là en fait ça... ça a été un temps, mais maintenant vous avez évolué, vous avez changé les Sagittaires et il est temps de laisser place à cette énergie ancienne et nouvelle aussi, pour le coup. Laisser plus de place, ouais. Mais c'est vrai que le page de bâton, si vous voulez, on est quand même dans de l'insouciance. On est beaucoup dans de l'insouciance, dans cette idée où moi je m'en fous, je fais mes trucs, je suis porté par quelque chose de plus grand, de plus profond, et une énergie de vie qui est là, et j'y vais, je fonce, peu importe ce que les autres en pensent, moi j'y vais, c'est taillot. Et franchement, c'est top. Mais juste voilà, faire quand même attention à canaliser cette énergie, comme je vous le disais tout à l'heure, quoi. Donc voilà pour vous, avec le tarot, de ce que je peux vous dire, les Sagittaires. Alors sinon, je vais vous dévoiler les cartes oracles que j'ai tirées pour vous. Alors, avec l'oracle des sortilèges, j'ai eu la carte de l'organisation. Donc ça, c'est assez drôle. But, planification, efficacité viennent facilement à moi maintenant. C'est pas anodin hein, que je vous parle de dispersion, parce que franchement, c'est ce que je ressentais avec cette carte-là. Et là, on vous parle d'organisation. Donc c'est pour ça, ouais, le fait de planifier ou de mettre des choses en place
va vous donner une certaine structure. Et du coup, toute l'énergie qui sera là et présente en vous, vous allez pouvoir la canaliser de telle manière que ça va vous faire avancer bien plus vite pour le coup. Et c'est vrai qu'on le voit bien, on est dans une énergie de rapidité ici avec ce 8 de bâton. Donc c'est vraiment pas mal. Donc organisation, les Sagittaires. Et sinon, avec la carte de l'oracle de la voix des artisans de lumière, j'oublie tout le temps cet oracle, vous avez eu partagez votre voix. Sortez de votre grotte, persécution, expression. Ouais, c'est intéressant. Il y a vraiment l'idée de se faire entendre, de se faire voir, de se montrer en fait. Pour vous les Sagittaires en ce mois de juin. Il y a quelque chose de nouveau, de frais en fait qui revient à vous. Et vous avez envie de le montrer, de le partager, en tout cas de l'exprimer. Vous n'avez plus envie de refouler en fait toutes ces énergies-là. Vous avez juste envie de... Allez, ça sort, je libère tout ça et ça va vous faire grandement du bien, clairement. Donc voilà pour vous, mes petits Sagittaires. J'espère que ça vous parlera et que ça vous aura plu. Écoutez, redites-moi si le petit format que je vous offre pour ce mois de juin vous plaît ou si au contraire vous préférez, comme ce que je faisais dans les mois derniers avec des guidances un peu plus longues et un peu plus approfondies. Redites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Et puis écoutez, moi en attendant, je vous dis à très bientôt dans les guidances du mois de juillet et je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour et plein de bonnes vibes. Voilà les Sagittaires, allez, à très bientôt, ciao.